Daniel Vitry, vous êtes en charge d'une session lors des prochaines rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui auront lieu cette année encore comme tous les ans, le premier week-end de juillet. Le thème retenu cette année, le voici, est si le soleil se levait aussi à l'ouest, la nouvelle dynamique mondiale. Alors vous pilotez une session, vous dirigez une session qui s'intitule L'avenir passe par l'éducation. Pourquoi un tel thème, pourquoi une telle session consacrée à ce sujet aujourd'hui? Parce que pour sortir de la crise, il est absolument nécessaire que tous les niveaux de formation, c'est-à-dire primaire, secondaire, supérieure et formation permanente après la période des études, soient revisités, comme on dit maintenant, c'est-à-dire soient révisés de telle façon que les jeunes et les moins jeunes puissent avoir des niveaux de formation compatibles avec les emplois modernes. Or, les emplois modernes, ils sont fondamentalement différents des emplois d'il y a 50 ans, en ce sens que le niveau de connaissance et le niveau de technologie nécessaire pour avoir un emploi satisfaisant, je dirais à peu près, quelle que soit l'échelle, quel que soit le positionnement hiérarchique, est maintenant extrêmement développé. Et donc il s'agissait pour nous de s'intéresser à ce thème, et c'est pour ça que nous aurons dans notre commission, dans notre table ronde, toute une série de spécialistes de ce sujet. Par exemple, on aura Philippe Aguillon qui a écrit beaucoup de choses fort intéressantes sur le thème de la croissance et de l'éducation face à la croissance. Mais nous aurons également des étrangers. Nous aurons par exemple un Suédois qui va nous expliquer ce qu'ils font en Suède pour être modernes et pour que leur niveau d'emploi soit aussi satisfaisant qu'il l'est à l'heure actuelle, c'est-à-dire plus que le nôtre. Alors il y a bien sûr toujours l'éternelle question du nerf de la guerre, puisque la formation, ce sont des moyens financiers, et puis surtout pour un pays, ce sont des choix. Il y a les choix donc financiers, puis les choix aussi technologiques. Alors la liste est loin d'être exhaustive. C'est une équation très difficile à résoudre en ce moment. Non. Non, ce n'est pas une équation si difficile que ça à résoudre parce qu'en fait, certes, il faut des moyens, il en faut même beaucoup quand on a beaucoup de monde, mais il faut surtout un projet clair. Un projet clair, un projet efficace et un projet qui ne soit pas passéiste et un projet qui soit tourné vers l'avenir. L'avenir passe par l'éducation, il s'agit donc de regarder l'avenir et ce n'est pas le niveau du financement. Le niveau du financement est important, naturellement, mais le niveau du financement est, je dirais, raisonnable. Le niveau du financement dans l'enseignement supérieur a été réactualisé. Il en manque encore un peu, ça c'est clair, en tous les cas dans le cas de la France, mais l'équation financière n'est pas la principale équation. La principale équation, c'est celle de l'adaptation des personnels de l'enseignement, c'est-à-dire des professeurs et de tout l'ensemble du dispositif de l'enseignement, en particulier dans l'enseignement primaire et secondaire, à un objectif et un objectif partagé et non pas un objectif imposé, celui qu'on a indiqué dans votre première question. Alors évidemment, les solutions, on ne va pas toutes les détailler aujourd'hui. Nous irons écouter, vous entendre à Aix-en-Provence le premier week-end de juillet pour ces rencontres économiques du Cercle des économistes. En fait, l'éducation aujourd'hui, au cœur de la société, c'est vraiment un facteur de compétitivité. C'est effectivement un facteur de compétitivité, c'est un facteur d'intégration. Un jeune qui sait ni lire ni écrire, qu'est-ce que vous voulez, on a beau retourner les choses dans tous les sens, il ne sera jamais intégré à la société moderne. Je ne parle même pas des étrangers, je parle d'un jeune tout à fait, je dirais, traditionnel. Il y a 60 ans, il était intégré dans la société à un bas niveau, mais il trouvait un emploi, il trouvait des choses à faire, et il pouvait survivre. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, il convient absolument de réviser ces politiques. Alors, ça demande un très gros effort d'imagination et un très gros effort, je dirais, d'adaptation au monde moderne, de connaissance du monde moderne et surtout ne pas être trop, comment dire, dogmatique. Il faut être pragmatique. Je peux citer un exemple. L'enseignement des sciences est décisif. Pourquoi est-ce que les jeunes se détournent des sciences alors qu'on en a autant besoin? Parce que les sciences leur ont été enseignées d'une façon, je dirais, un peu embêtante, pour ne pas dire carrément rasoir, comme on disait quand j'avais l'âge d'apprendre les sciences. Or, nous avons des procédés maintenant qui ont été mis au point, par exemple, par des académiciens qui étaient derrière Charpak et qui s'appelle une procédure qui s'appelle la main à la pâte. La main à la pâte, ça vise à
permettre aux jeunes de s'intéresser à la science et de, je dirais, utiliser leurs mains pour la science. Alors que jusqu'à présent, vous-même comme moi, on a appris la science au tableau noir de la façon la plus embêtante et pour beaucoup, on en a tout oublié. Eh bien, un programme passionnant, donc le rendez-vous est pris le premier week-end de juillet. Venez, ce sera passionnant. On a du monde passionnant qui va intégrer cette réunion. Merci Daniel Vitry. Merci.